Les cheveux de Borut Nunar, le Slovène qui va libérer les 30 meilleurs biathlètes du moment pour cette dernière course des Jeux Olympiques. C'est parti. Johannes Beu et Martin Fourcade qui sort comme un calu des starting blocks pour tout de suite prendre les commandes et la meilleure trajectoire à l'intérieur avant de sortir vers le stade. On va partir dans un match incroyable entre Martin Fourcade et Johannes Beu. Martin Fourcade vexé par ces 2 balles ratées sur l'individuel alors qu'il tenait le titre olympique à portée de fusil. Il a raté ses 2 dernières balles au dernier tir debout et il a été devancé par Johannes Beu qui lui aussi avait tiré à 18/20. Alors ces deux-là vont se lancer dès ce premier tour dans un gros match. Il va y avoir une stratégie pour chacun des deux. Et évidemment, on peut s'attendre à, comme hier avec les filles, une Anastasia Kuzmina qui était la plus rapide, et bien 2 athlètes qui vont chercher à durcir la course dès le premier tour, ce qui n'est pas toujours le cas sur les mass start en Coupe du Monde. Ici, on est aux Jeux Olympiques et l'objectif, c'est sans doute d'éliminer le maximum d'athlètes dès les premiers tirs. Arnd Pefer sur la cible numéro 1 avec Martin Fourcade et Johannes Beu à ses côtés. Et Simon Détieux qui enchaîne le français. Malheureusement, il sort la 4e. Benjamin Weger qui va sauter avec 2 tours. Un tour pour Svensson, un tour pour Simon Eder qui en a déjà terminé. Le plein pour Bénédicte Doll avec Jakob Fak. Martin Fourcade, Arnd Pefer vont partir et Johannes Beu va partir seul, sans Martin Fourcade, sans Arnd Pefer. Premier fait de course avec Martin Fourcade qui saute sur ce premier tir et qui va être obligé de travailler très fort dans le 2e tour. Et Timofey Lapchin qui réussit la grosse performance, l'ancien russe devenu coréen. 6 km ont déjà été couverts par les 30 meilleurs biathlètes du monde. Le 2e tir se profile, le tir couché avec 2 groupes. Johannes Beu, Bénédicte Doll, Jesper Nelin, Simon Schemp, Dominique Windisch, Andrei Rastorguev, Jakob Fak, Sebastian Samuelsson, Frédéric Lindström, Eric Lesser, Erlen Bjørntegard, Andrei Moravec, Timofey Lapchin arrive. Et derrière, on voit que Julian Eberhardt est rentré sur ce groupe de tête et emmène le groupe de ceux qui ont déjà fait un tour de pénalité avec Simon Détieux, Martin Fourcade notamment. Sebastian Samuelsson en gros plan, qui n'a jamais disputé de mass start en Coupe du Monde. Un peu le même phénomène, Kanalberg, sa compatriote. Et Jesper Nelin qui va tourner. Ça tire très vite pour Eric Lesser qui prend tous les risques, l'Allemand. L'Allemand qui va ressortir seul en tête avec Frédéric Lindström. Et Simon Détieux qui va faire 2 tours de pénalité, qui paye son tour rapide. Tarjei Bø qui va remonter. Et Martin Fourcade qui a fait le plein. Bénédicte Doll et Eric Lesser qui repartent en tête et ils sont seuls. Attention au Norvégien Erlen Bjørntegard qui est juste derrière Martin Fourcade en ce moment avec le dossard numéro 20. C'est lui qui a sorti Ole Einar Bjørndalen de la sélection norvégienne. Il n'était pas parmi les titulaires du groupe A norvégien en début de saison. Il a fait un peu des allers-retours. Il a fait les frais évidemment du statut d'Ole Einar Bjørndalen. Il avait été très impressionnant dans les courses de pré-saison. Erlen Bjørntegard, il est arrivé seulement au mois de décembre dans le groupe Coupe du Monde. Et puis après, il est redescendu et il était très revanchard après avoir arraché sa place. Alors il veut prouver qu'il la mérite, sa place dans cette équipe A olympique. Il a d'ores et déjà réussi de superbes courses alors que les leaders norvégiens se trouaient complètement sur sprint poursuite. Il n'a pas participé à l'individuel, il arrive donc avec de la fraîcheur. 5e du sprint, 9e de la poursuite. Son ambition est plus grande. C'est lui avec la combinaison rouge là maintenant qui a pris la place de Martin derrière les 3 Allemands. Les choses sérieuses commencent maintenant. Bénédicte Doll, Simon Schemp, Eric Lesser, Erlen Bjørntegard, Martin Fourcade, Frédéric Lindström, Jakob Fak, Arnd Pefer, Andrei Moravec, Simon Eder sont là pour le premier tir debout. Attention à Simon Eder alors que Tarjei Bø rentre avec 8 secondes de retard en compagnie d'Antonin Guigona. Frédéric Lindström est le premier à partir sur l'anneau de pénalité. Martin Fourcade qui a pris énormément de risques et qui va ressortir seul en tête. Il la veut sa médaille. Il la veut Martin Fourcade, Eric Lesser et Simon Schemp qui s'accrochent. Lindström, Bjørntegard, Eberhardt qui vont sauter. Antonin Guigona aussi, Clement Bauer, Tarjei Bø 2 tours. Svensson 1 tour. Martin Fourcade en tête après le 3e tir avec des Allemands lancés à ses trousses. Simon Schemp et Eric Lesser, de redoutables clients
Avantage sur les skis à Martin Fourcade qui attaque et qui tente de mettre ses adversaires dans le dur avant d'arriver au 4e et dernier tir. Julien Robert sur la droite et Andreas Stitzel, les deux coachs qui encouragent leurs ouailles. Et voilà Eric Lesser qui lâche un peu de lest sur Martin Fourcade. Il ne s'affole pas, il va tenter de basculer au train pour rentrer sur Simon Schempp et bénéficier de l'aspiration. Derrière, ça perd du temps. Eric Lesser qui bénéficie de l'aspiration et qui met un coup de pression à Martin Fourcade avant de rentrer dans le stade. Mais regardez le Français qui fait l'effort. Marc Kirchner derrière sa jumelle. Franck Badiou, tension énorme sur le pas de tir. Jean-Paul Giacchino qui est là aussi, le coach des filles. Et Eric Lesser qui va prendre le tapis numéro 1 au patron. Pas un coup d'œil pour l'instant sur les Fagnons parce qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Et le match pour le dernier titre olympique. Eric Lesser, Martin Fourcade, Simon Schempp. Eric Lesser attaque. Ils sont dans la même cadence avec un léger avantage. Et Eric Lesser qui va sauter sur cette 3e balle. Martin Fourcade pour le titre. Et non, lui aussi va partir sur la note pénalité. Il tourne avec Simon Schempp. Avantage aux Français. Quelques secondes d'écart. Eric Lesser ne pourra pas se mêler à la bagarre. La porte est ouverte éventuellement pour Simon Eder. 19 secondes, c'était son dernier tir. Il peut éventuellement tenter de rentrer. Sortir devant, ça sera très compliqué. Non, non, Martin Fourcade va ressortir seul en tête. Oh, quel match! Regardez, ils ont les mêmes skis tous les deux depuis que Simon Schempp a rejoint Rossignol il y a 2 ans. Ils partagent le même technicien. Alors voilà, la première bosse dans quelques instants. Andrej Moravec qui a pris une 7e place à la sortie du stade. La première grosse difficulté. À la relance, voilà ce que vient de lui dire Lionel Laurent, que l'on vient de voir courir à côté du Français. Et Johan Esbø qui termine son tir avec un carton plein. Johan Esbø est loin dans les choux aujourd'hui. Avantage psychologique évidemment à Martin Fourcade. Il sait qu'il est le plus fort sur le papier. Mais il se méfie évidemment de Simon Schempp, qui encore une fois cette année a été loin de son meilleur niveau. Est-ce que sur une course, il est capable de retrouver sa capacité d'accélération, de résistance? On se souvient à Oberhof d'une superbe mass start l'hiver dernier où il avait résisté justement à Martin Fourcade qui avait tenté de partir en début de tour. Et ouais, Stéphane Boutiot qui alerte Martin au dernier moment avant la bascule. Ça revient et ça revient fort parce que Eric Lesser n'est plus très loin. Alors meilleure position pour Simon Schempp. Il va bénéficier de l'aspiration comme en vélo et rentrer assez facilement. On l'a dit, les Allemands sont bien en glisse depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et les 3 hommes restent ensemble. Eric Lesser avec Emil Svensson et Bénédicte Doll. Quelle course, quelle formidable course. Emil Svensson est extrêmement puissant sur le plat. Attention à lui. Attention à lui. S'il arrive en tête sur le plat, il n'a plus sa capacité d'accélération de ses meilleures années, mais tout de même, il bascule en tête et Bénédicte Doll semble bien avoir du mal. Il fait l'élastique. Ça y est, Martin Fourcade tente de lâcher l'Allemand. Simon Schempp casser au moins le phénomène d'aspiration entre les 2 hommes. Et il patine, et il patine. Et il restera ensuite un long plat de 200 mètres. Il va falloir tout donner. C'est le titre le plus disputé comme il y a 4 ans. À Sochi, Martin Fourcade se retrouve à la bagarre avec un concurrent. Et comme il y a 4 ans, eh bien attention au petit déséquilibre. Comme il y a 4 ans, il faudra se battre jusqu'à la ligne. Il avait été coiffé par Emil Svensson sur la ligne. Simon Schempp qui tente de sortir maintenant. Martin Fourcade qui travaille, qui sort les bras maintenant, les vérins. Et qui zigzague un peu avec Simon Schempp qui tente de revenir. Simon Schempp qui fait l'effort sur la ligne. Peut-être le jeté de pied. L'Allemand qui va coiffer le Français sur la ligne. Et photo finish entre les 2 hommes. Une nouvelle fois, Martin battu sur la ligne. Comme il y a 4 ans à Sochi par Emil Svensson qui va aller chercher la médaille de bronze. Le bronze et la victoire pour Martin Fourcade, semble-t-il. Attendons le résultat de la photo. Martin semble résigné. Il croit avoir été battu par Simon Schempp. Toujours pas de résultat de cette photo. C'est fait. Martin Fourcade est donné gagnant. Il devient le champion olympique le plus titré de l'histoire française des Jeux d'hiver.
Le deuxième titre, c'est pour lui, mais que ce fut dur. Et qu'elle est belle cette course, elle restera dans les annales. Médaille d'or. Et donc, la médaille d'or pour le grand champion Martin Fourcade. On le rappelle, quadruple médaille d'or olympique, double médaille d'argent, 71 victoires en épreuve de Coupe du Monde. Et la passation de pouvoir entre Martin Fourcade et Emil Svensson pour ce titre de la Mastart. Martin Fourcade qui décroche donc une deuxième médaille d'or ici à Pyeongchang et qui va peut-être en ajouter encore à son tableau, à son palmarès avec le relais et le relais mixte. L'hymne de la France. Ladies and gentlemen, the anthem of France. Et la Marseillaise pour célébrer le titre de Martin Fourcade.